Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, changement de cadre avec la bibliothèque derrière. Comme vous l'avez vu en titre, il s'agira d'un book haul. C'était pas vraiment ce que j'avais prévu de vous tourner. En même temps, j'avais pas énormément d'idées. Mais voilà, j'ai fait un craquage en bibliothèque pour me calmer les nerfs suite à une journée de travail particulièrement contrariante. Et j'en profite également pour vous présenter les petites réceptions que j'ai eues depuis la dernière fois que je vous ai fait un book haul. Donc ne perdons pas de temps et allons-y dès à présent. Donc j'ai reçu dans le cadre d'une opération masse critique avec Babelio, Les Terres de l'oubli de Jessica Lambroso paru aux éditions Snag. Donc c'était une opération spéciale lecture de l'imaginaire, fantasy, fantastique, tout ce que vous voulez. Donc j'avais sélectionné ce titre-là avec deux ou trois autres d'ailleurs, je crois. Et du coup j'ai été sélectionnée pour recevoir celui-ci. Donc ici on a une jeune femme qui s'appelle Eva, qui va échapper de justesse à la mort. Et elle va se rendre compte que elle est une féerie destinée à sauver sa terre natale, à savoir les terres de l'oubli. Elle va être aidée par un jeune homme qui s'appelle Bastien. Donc du coup, leurs destins vont se trouver emmêlés et liés, et ils vont devoir sauver du coup les terres de l'oubli. Donc le monde imaginé, le synopsis me plaisait bien. J'espère que la romance va pas être gonflante, parce que sinon, je pense que ça va me gâcher un petit peu ma lecture. Mais enfin bon, voilà. Je ne porte pas de préjugés et je vais me laisser porter par cette histoire qui m'a quand même attirée au vu de son synopsis. Et je vous en reparle rapidement. Autre réception, et pas des moindres, quand on voit le bébé, il s'agit de The Bone Season, saison d'os, tome 1 de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. Voilà, je vous laisse admirer quand même un petit peu la beauté de l'objet et voilà, son épaisseur également. Donc ici, on se retrouve avec Paige, qui travaille pour une organisation criminelle où elle récolte de nombreuses informations dans l'esprit des gens. Et elle va se trouver arrêtée et déportée dans une colonie. Donc du coup, elle se trouve assignée à un mystérieux gouverneur. Il va devenir son maître et son formateur. Elle va apprendre à développer son pouvoir à côté de ce monsieur. A priori, il va y avoir une petite romance également, donc j'espère que ça va servir le récit et non pas faire de la romance pour de la romance. Donc, pour la petite histoire, c'est une réédition. Cette saga avait déjà été publiée dans une autre maison d'édition, mais s'était arrêtée au tome 7, je crois. Ensuite, la suite n'avait jamais été publiée, donc j'espère que De Saxus va reprendre la suite et aller plus loin dans l'édition de cette saga. Alors, il faut savoir que ce tome 1 est enrichi d'une nouvelle qui s'appelle La Rêveuse Pâle, qui est un préquel justement à la saga The Bone Season. Donc, je vous redis ça très vite, ça m'a l'air assez aéré. Il y a une carte à l'intérieur. Si j'arrive à vous la retrouver, ce serait pas mal. Voilà. Une carte qui permet de se repérer dans l'espace. Parce que je pense que le monde qui est décrit là-dedans est assez complexe, donc je vous en reparle très très vite. Vous remarquez quand même que à chaque roman que je vous présente, je vous en reparle très vite, mais il faut savoir qu'à l'échelle du booktubeur ou du blogueur, quand on vous dit qu'on en reparle assez vite, l'échelle de temps est assez variable. Ça peut varier dès le lendemain à environ 2 ou 3 ans après. C'est une échelle de valeur assez relative, c'est un petit peu comme les horaires de la SNCF. Bref, j'ai également reçu de la part des éditions Fauve, Le Veilleur des Songes, d'Elisabeth Larbre. Donc ici, on se trouve dans un petit village perdu au fin fond de la campagne, où le destin de plusieurs habitants va se trouver emmêlé, imbriqué, et qui va révéler de nombreux dans lesquels on va se faire révéler de nombreux secrets.
tout ça dans ce petit village. J'ai trouvé le titre assez mystérieux et surtout là, ce trou de serrure par lequel on aperçoit un paysage derrière. Donc j'ai trouvé la couverture très mystérieuse, le titre très mystérieux. La quatrième de couverture en dit pas trop, donc j'ai hâte de voir ce que ce roman me promet comme évasion. Et je vous en reparle très vite, bien sûr. Autre réception, mais ici ce n'est pas un service presse, il s'agit d'un gain concours. J'avais participé à un concours sur le compte Twitter de La Bête Noire, où il s'agissait de retrouver les titres récemment parus de cette collection sur une photo. Donc j'avais participé, j'ai eu la chance d'être tirée au sort et donc de recevoir un livre mystère qui n'est autre que Libre comme l'air de Sarah Lovestam, donc paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. On retrouve ici la troisième enquête du détective Coupland, le détective sans papier de Solcombe. Donc du coup, c'est le troisième roman avec ce personnage. J'avais lu les deux premiers, donc je suis super contente d'avoir reçu celui-ci parce que je vais enfin avoir la suite de ses aventures, connaître un peu la suite quelle suite va être donnée à sa situation. Voilà, donc alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeune sans-papier qui vit à Stockholm et qui vend ses services de détective en échange de menus services, de quoi manger, un toit, et peut-être en l'occurrence d'avoir enfin des papiers pour pouvoir légitimer cette situation en Suède. Donc voilà, je suis à sa troisième enquête et j'ai vraiment hâte de... J'espère que Libre comme l'air laisse présager quelque chose de bon pour sa situation. Donc maintenant, je vais passer aux emprunts que j'ai faits en bibliothèque. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi maintenant, je suis avec la situation sanitaire, je suis en télétravail toute la semaine. Donc du coup, je ne vois pas mes collègues, mais voilà, les mails existent, le téléphone existe. Et il y a des fois, ça passe mal. Non pas que le réseau plante, mais... il y a des choses qui passent mal. Vous passez votre journée à travailler sur des documents et quand vous envoyez les documents, on vous répond « Ah ben non, c'est pas ça qu'il fallait faire !» Alors que l'on savait que vous travailliez sur ces documents. On aurait pu vous le dire avant. Donc forcément, ça énerve. Donc quand vous êtes énervé, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez passer vos nerfs. Donc outre le fait d'aller courir 6 km pour me détendre les glaouis, j'ai fait une réservation sur le site de la médiathèque et je suis allée chercher de quoi me calmer les nerfs. Donc du coup, je vous présente tout ça. Donc, j'ai emprunté le tome 6 et le tome 7 de La Reine d'Égypte de Kie Inudo, paru aux éditions Clown. Je vous ai parlé de cette série de mangas déjà que j'ai commencé cet été. Donc du coup, qu'elle me fait pas mal jouer quand j'ai vu que c'était disponible. Sauf que, oui, parce qu'il faut que je vous raconte quand même, sauf que, quand je suis allée les chercher, du coup, voilà, on m'a donné les deux mangas. Bonjour madame, voilà votre commande, machin. Donc je ressors, donc trop content, donc je regarde. J'ai oh, joli, voilà, les couleurs elles pètent quand même. J'ai oh chouette, j'ai oh merde, j'ai déjà lu. Donc oui, j'ai emprunté le tome 6, sauf que je ne m'en rappelais plus. Que je l'avais déjà lu cet été. Ouh, le boulet. Bon, voilà, allez-y, c'est cadeau, payez-vous ma poire pendant 5 minutes. Voilà, esclaffez-vous, foutez-vous de ma tronche, riez, si ça peut vous détendre. Voilà, moi je me suis auto-foutu de ma tronche moi-même. Donc, je vous autorise à vous foutre de ma tronche également. Donc, je vous en parle pas trop parce que du coup, ça fera l'objet d'un prochain update de lecture. Mais tentez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime toujours autant et que là, celui-ci, c'est celui qui est sorti en 2020 et que maintenant, il faut que je ronge mon frein en attendant la sortie du nouveau. Bref, je vous en parlerai plus tard. Sinon, j'ai emprunté également le tome 2 de La Brigade des Cauchemars, Nicolas, avec Franck Tillier au scénario et au dessin Yoon-Guy Dumont et Drac, paru aux éditions Jungle. Donc il s'agit du tome 2, j'ai lu le tome 1, c'est pareil cet été.
Et donc, j'avais été attirée par cette BD tout simplement parce que c'était Franck Tillier qui était au scénario. Et je n'avais pas du tout été déçue par ce premier opus. Et j'avais grandement envie de retrouver les personnages Esteban, Tristan et bien sûr Sarah, Sarah qu'on avait rencontrée dans le premier tome. On allait retrouver ce qui semblait être le fil rouge de toute la série. Donc j'espère qu'on va en apprendre un peu plus dans ce tome 2. Donc voilà, je vous dirai ça assez rapidement, bien évidemment. Ensuite, alors là je suis joie parce que j'ai enfin pu mettre la main dessus. Il s'agit de Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni, paru aux éditions Glénat. Alors j'avais vu cette BD, je crois, sur la chaîne d'Alex Bouquin Prada ou sur celle de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, ou bien sur les deux. Je ne sais plus, mais je pense que c'est sur les deux que j'ai dû la voir. En tout cas, je bavais devant cette BD depuis que je l'ai vue sur leurs vidéos. Et là, j'étais super contente que le premier tome soit dispo, parce que j'adore Mickey. Et voilà, j'ai trouvé que les dessins étaient super sympas. Voilà, que Mickey et ses copains avaient des bonnes bouilles. Et donc, du coup, c'est dans une nouvelle histoire, dans un nouveau monde. Je le trouve très coloré, je le trouve très sympa. J'espère que l'histoire va me plaire. J'en doute pas. Enfin, voilà, moi, c'est mon petit kiff hein, de replonger un peu dans l'univers Disney, avec Mickey, Minnie, tous leurs amis. Voilà. Il y en a à Noël qui aiment bien les comédies de Noël, les films de Noël là, qui passent sur les chaînes et sur Netflix. Moi, ce que je préfère à Noël, c'est de regarder des dessins animés de Noël. Voilà. Sur Netflix, il y en avait quand même pas mal. Là, je crois que cette année, il y en a un qui s'appelle Jingle Jungle que j'ai pas encore regardé, mais que je me garde ça pour le mois de décembre. Voilà, moi, je préfère les dessins animés de Noël et les dessins animés en général. Voilà, je trouve que c'est gâché de laisser ça aux enfants. Évidemment, on regarde ça avec les enfants, mais j'avoue que quand on est tout seul, tous les deux, voilà, on boude pas notre plaisir à regarder un dessin animé parce qu'on aime bien. Et enfin, j'ai emprunté l'Institut de Stephen King, publié aux éditions Albin Michel. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit que je lisais cette lecture dans le cadre de la semaine 3 du Black November, où il fallait lire un roman ayant une thématique sur l'enfance. Donc évidemment, l'Institut rentrait parfaitement dedans. Sauf que du coup, je l'ai commencé sur ma liseuse en numérique, et au bout d'une semaine, j'avais pas l'impression d'avancer. Je lisais, et voilà, la progression dans la lecture n'avançait pas. Et je disais, mais merde, pourtant, j'ai lu 2 heures, et j'étais à peine arrivée à 20% du bouquin. Donc, il y avait quand même quelque chose qui me gênait. Donc, je me suis dit, ça vient peut-être du support, tout simplement. Donc, je me dis, je vais essayer de voir si ça fait pareil sur la version papier. Parce qu'auquel cas, ça vient peut-être de l'histoire. Bien que j'aime bien. J'adore même, parce que j'ai vraiment envie de connaître, de tourner les pages et de savoir ce qui se passe par la suite. Donc du coup, j'ai emprunté la version papier. Hier, j'étais grosso plaindo à 39%. Là, je suis arrivée à 60% à peu près. Et pourtant, j'ai pas lu beaucoup hier soir. Mais je trouve que, voilà, c'est un peu plus confortable sur la version papier que sur la version numérique. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, en tout cas, moi, c'est la première fois que ça m'arrive de ne pas avoir l'impression d'avancer dans le roman, que ce soit, sur la version numérique, parce que d'habitude, que ce soit la version numérique ou la version papier, bah, ça défile. Et puis voilà, je sais pas, j'avais l'impression de faire du surplace. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à cette situation, et savoir si je me sens pas, si je dois me sentir seule ou pas. Hein. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez lu ces dernières semaines, ce que vous avez emprunté ou ce que vous avez acheté également. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.